Ça, ce sera mieux. Peut-être que certains d'entre vous, vous dites que vous avez déjà vu ma tête quelque part. C'est bien possible parce que je suis déjà venu une ou deux fois participer au culte et puis une fois apporter la prédication en 2016, voilà, le 10 janvier 2016, pour être précis, quand j'étais en stage à l'église de Mérin. J'ai fait mon stage pas loin d'ici. Et puis après mon stage, je suis parti à Bienne, où j'ai été pasteur pendant 4 ans dans les églises de réveil. Et depuis 3 mois, je suis pasteur à l'église de l'Espérance. C'est tout frais et j'ai beaucoup de plaisir à être à Genève. Donc on fait un échange de chair ce matin avec Jean-René Moret. Qu'est-ce que je peux vous dire encore sur moi? J'ai 4 enfants. Vous avez aperçu les 3 grands et la dernière qui a 3 mois est restée à la maison avec sa maman. On habite toujours à Bienne, donc les trajets sont un peu compliqués. On se réjouit d'habiter un peu plus proche de Genève. Ce matin, nous allons parler d'une histoire d'un berger. C'est l'histoire du roi David, et c'est une histoire qui nous invite à accueillir Dieu dans nos vies pour savoir prendre soin de ceux qui nous entourent. Lorsqu'Israël est sorti d'Égypte, il a vécu pendant de nombreuses années dans le désert, puis est entré en Canaan, et après la période des juges, le peuple a demandé à Dieu un roi. Dieu a cédé à leur requête. Il a nommé Saül comme roi. Saül qui était au début un bon roi, qui était à l'écoute de Dieu. Et puis petit à petit, Saül s'est détourné de Dieu. Il s'est tellement détourné de Dieu que Dieu a dit qu'il allait choisir un autre roi, un roi qui serait selon son cœur. Et pour cela, il envoie Samuel, son prophète, à la rencontre de David. Alors pour pouvoir aller incognito à la rencontre des fils d'Isaïe, Samuel ne sait pas encore que ce sera David le roi, eh bien il prétexte un sacrifice dans la ville. Voilà le texte qui nous parle de cette histoire en 1 Samuel, chapitre 16, versets 6 à 13. Lorsqu'ils entrèrent, donc Samuel est arrivé dans la ville, il a dit qu'il organisait un sacrifice, il a invité Isaïe et ses fils, parce que Dieu avait dit à Samuel que ce serait un des fils d'Isaïe qui prendrait la suite de Saül. Lorsqu'ils entrèrent, Samuel se dit, en voyant Eliab, certainement celui que l'Éternel désigne par onction est ici devant lui. Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama, et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, tous tes fils sont-ils là? Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il garde les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie quelqu'un le chercher, car nous ne prendrons pas place avant qu'il ne soit arrivé. Isaïe envoya quelqu'un le chercher. Il était roux, avec de beaux yeux et une belle apparence. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, verse de l'huile sur lui, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et le consacra par onction au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel vint sur David à partir de ce jour et par la suite. Samuel se leva et partit à Rama. Le choix de David comme roi est surprenant. Le texte le souligne à plusieurs reprises. Le roi qui est choisi par Dieu est inattendu. Samuel voit Eliab entrer en premier. Si Isaïe fait entrer Eliab en premier, c'est parce que c'est son fils aîné. Si vous venez d'une culture du Sud, vous savez quelle est l'importance du fils aîné. C'est lui, normalement, qui va succéder
au père, c'est lui qui a la prééminence d'entre ses frères. Logiquement, c'est lui qui aurait dû être roi. En plus, il est grand, bien bâti, tout semblait indiquer qu'il serait roi. Pourtant, Dieu choisit quelqu'un d'autre. Isaïe fait passer 7 de ses fils, par ordre chronologique, premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, aucun d'eux n'est choisi. Ce sera finalement le dernier des fils d'Isaïe qui va être choisi. Il n'avait même pas été prévu que David fasse partie de la fête. C'était tellement improbable que son père lui avait demandé de garder les moutons. Première surprise parce qu'il est le dernier et pourtant il est choisi. Mais ce n'est pas la seule surprise. La Bible nous précise qu'il était roux et beau. Alors je ne sais pas comment les roux étaient considérés à cette époque, mais ça a toujours été, les roux ont toujours été l'exception dans notre société, et quand il y a une exception, elle est souvent stigmatisée. Donc il est probable que, comme aujourd'hui, de tout temps, les roux ont été un petit peu critiqués, puis tensés de ci, de là. J'ai récemment lu un article sur Ed Sheeran. Voilà, c'est lui, peut-être que vous l'avez déjà vu, peut-être pas, il a vendu 29 millions d'albums en 2018, donc si vous ne l'avez pas encore vu, vous l'avez certainement entendu à la radio. Et puis vous voyez, il est roux. Et quand il a commencé dans la musique, ses managers lui ont suggéré de se teindre les cheveux en noir, parce qu'un roux dans l'industrie musicale, ça ne réussit pas. Alors bon, peut-être qu'heureusement qu'il ne s'est pas teint les cheveux. Et puis récemment, en préparant cette prédication, j'ai regardé rapidement les dessins animés de David et Goliath sur Internet, et j'en ai trouvé aucun où David était roux. C'est étonnant quand même. David est le dernier de la famille, il est roux, et en plus, il est berger. Comment un gars qui garde des moutons à longueur de journée pourrait-il devenir roi ? David n'avait pas du tout le profil pour devenir roi. On se serait attendu à quelqu'un d'autre. Mais Dieu ne regarde pas aux apparences, nous dit la Bible, il regarde au cœur. Et il a choisi David. C'est pour nous une source d'encouragement. Dieu appelle chacun à le suivre, indépendamment de sa couleur de peau, de ses compétences, de ses qualités, indépendamment de sa condition. C'est encourageant. Et quand on marche Dieu, on est obligé de constater que si on a la suite de Dieu, ce n'est pas parce qu'on était meilleur que les autres, mais c'est parce que Dieu, dans sa grâce, est venu nous rejoindre. Si vous connaissez un petit peu l'histoire biblique, eh bien, vous ne serez peut-être pas très surpris de voir que Dieu choisit un berger, parce que ce n'est pas la première fois que Dieu choisit un berger. En fait, on le voit dans la Bible, régulièrement, Dieu choisit des bergers. Abraham, le père de tous les croyants, était berger, ainsi que ses fils, Isaac et Jacob, mais aussi Moïse ou encore Amos, le prophète, et il y en a encore bien d'autres qui ont été choisis par Dieu alors qu'ils étaient bergers. On pourrait se dire qu'à l'époque, il y avait beaucoup de bergers, et donc, statistiquement parlant, ce n'est pas très surprenant que des bergers étaient appelés par Dieu. Mais quand on voit la fréquence à laquelle les bergers apparaissent dans la Bible, on est obligé de se dire qu'il y a un dessein de la part de Dieu, il y a un but en choisissant les bergers que Dieu veut faire connaître. Il veut montrer quelque chose. Et je crois que Dieu, en choisissant des bergers, veut nous révéler quelque chose de sa personnalité. Dieu, en choisissant des bergers, veut nous montrer qu'il a un caractère de berger. Et de même qu'il choisit des bergers pour prendre soin de son peuple, comme un berger prend soin de ses brebis, il veut prendre soin de nous de la même manière. Dieu, le roi des rois, celui qui est souverainement élevé, qui a créé toute la terre, il ne veut pas dominer sur nous comme un oppresseur. Il ne veut pas que nous soyons dans une situation d'esclavage. Il veut nous conduire comme un berger. Il veut prendre soin de nous. Extraordinaire d'avoir un Dieu comme ça. D'avoir un Dieu qui, dans son caractère, ne cherche pas à dominer, mais à prendre soin. Ce trait de caractère n'avait pas échappé à David. David, pendant de nombreuses années, on l'a entendu, a conduit les troupeaux de son père,
de pâturage en pâturage. Et un jour, il s'est exclamé, « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Amen. L'Éternel est mon berger. Être berger, c'est bien sûr une métaphore, mais cela fait partie des caractéristiques de Dieu. Et ce qui est toujours frappant, c'est de voir que quand il y a une caractéristique en Dieu, eh bien l'être humain va chercher à trouver cette caractéristique. Alors si je vous dis maintenant qu'on est tous à la recherche d'un berger, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui se passe? Il a un petit problème celui-ci. Mais si je vous dis que nous sommes à la recherche d'un protecteur, d'un mentor, d'un coach, quelqu'un qui sache prendre soin de nous, cela commence à avoir du sens. Je ne parle pas de quelqu'un qui sache nous écouter et puis nous caresser dans le sens du poil. Non, je parle de quelqu'un qui sache nous conduire, nous conseiller sur notre manière d'être, nous donner de bonnes exhortations quand on a des problèmes de cœur pour savoir avoir une attitude aimante, qui sache nous encourager quand il y a des difficultés, nous reprendre quand on s'est trompé, avec douceur et fermeté, mais nous dire là, c'est pas juste ce que tu as fait. Quelqu'un qui soit là pour nous aider à atteindre nos objectifs. Puis cela prend parfois des tournures négatives lorsque ce besoin qu'on trouve au fond de notre cœur est exacerbé par une personne ou un groupe de personnes qui cherchent à mettre ça en avant pour pouvoir mieux nous opprimer. Et puis après, qui vont monnayer leur protection, qui vont chercher quelque chose en échange de cette protection. On peut penser bien sûr au système mafieux. Mais heureusement, il y a aussi de bonnes personnes qui se trouvent sur notre chemin. On peut parfois faire des expériences étonnantes lorsque quelqu'un nous prend sous son aile, nous protège, nous crée une opportunité dans laquelle on peut s'engager. Et je crois vraiment, quand on rencontre une personne comme ça, soyons reconnaissants parce que nous avons besoin que Dieu mette des personnes comme ça sur notre route pour avancer. Mais il ne faut pas oublier que ce besoin qui est en nous ne pourra jamais être comblé par une personne. Il va être comblé seulement et uniquement par Dieu. Si nous voulons être des hommes et des femmes comblés, matures, eh bien, nous devons nous approcher de Dieu. Nous devons rechercher la face de Dieu. Parce qu'il n'y a que lui qui est suffisamment grand, puissant, bon pour nous mener à bon port. David ne s'est pas trompé. Tout au long de son règne, il s'est appuyé sur Dieu. L'Éternel est mon berger. En nous approchant de Dieu comme de ce berger qui peut nous protéger, nous conduire, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Il y a une transformation qui va commencer à avoir lieu en nous, en moi. Nous allons changer. Nous allons commencer à refléter Dieu. Nous allons être transformés à l'image de Dieu. Ce besoin de protection étant comblé, nous allons nous-mêmes pouvoir voir ceux qui sont autour de nous, qui ont besoin d'aide, et trouver le moyen de pouvoir les accompagner, en prendre soin. David a été un roi qui a su accompagner son peuple, qui a su prendre soin de son peuple, qui savait comment le rassembler, le conduire, le faire avancer, car il avait constamment Dieu devant les yeux. Et il a été le précurseur d'un plus grand roi, d'un roi qui allait siéger pour toujours à Jérusalem.
Jésus-Christ. En Jésus, Dieu a manifesté de manière encore plus claire qu'il était un berger. En Jean 10, versets 14 à 18, Jésus dit ceci: « Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent, tout comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne ne me l'enlève, mais je la donne moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Jésus se présente comme le bon berger, comme le seul berger. Et lorsqu'on y réfléchit, on se dit, mais on a besoin d'un protecteur qui soit plus qu'un simple homme. Parce que face aux difficultés de la vie, un coach, un mentor, un protecteur humain ne sera pas suffisant. Souvent, notre coach disparaît lorsqu'on arrête de le payer, lorsqu'il n'y a plus d'intérêt pour lui. Et puis, si on trouve quelqu'un d'exceptionnel, qui ne flanche jamais, qui est toujours là pour nous, il y a parfois des situations dans la vie qui font que la distance s'installe entre lui et nous. Une distance géographique, une maladie, une difficulté qui échappe au domaine de compétences, et parfois, hélas, la mort. Et puis, franchement, on ne va pas appeler quelqu'un à chaque fois qu'on a un petit souci. Il va vite se lasser de nous aider. Mais maintenant, imaginez quelqu'un qui ait le bras assez long pour vous aider dans n'importe quelle situation. Situation de couple, situation professionnelle, situation financière, désarroi, maladie. Non seulement il a le bras assez long, mais en plus, il est prêt à vous écouter, à intervenir à tout instant. Ne serait-ce pas le protecteur idéal? Est-ce que ce n'est pas lui qu'on aimerait comme mentor? Jésus est venu pour être le bon berger. Lorsque les difficultés sont venues, il n'a pas hésité à mettre la main à la pâte. Il n'a pas hésité à se baigner dans notre eau saumâtre. Il aurait pu se dire, mais ce n'est pas mon problème tout ça. Mais il est venu sur terre. Il a affronté les difficultés. Il a pris nos fautes. Il allait jusque sur la mort de la croix pour nous, parce qu'il nous aimait, parce qu'il voulait être ce berger qui donne sa vie pour ses brebis. Le lion est venu, il n'est pas parti, il allait l'affronter. Même face à la mort, il n'a pas reculé. Il a payé ce prix-là, alors que c'est nous qui aurions dû le porter. Eh bien, il allait mourir pour nous. Il a pris la condamnation que nous aurions dû recevoir. Et non seulement, Jésus est allé jusqu'au bout pour nous, mais en plus, il nous délivre d'un ennemi qui est peut-être encore plus dangereux que ceux qui se trouvent à l'extérieur. Un ennemi d'une puissance incomparable. Un ennemi qui vit justement pas à l'extérieur de nous, mais qui vit en nous. Le péché. Et quand on y réfléchit, on remarque qu'une bonne partie de nos problèmes vient de notre péché. Et c'est souvent la partie la plus difficile à résoudre dans nos vies. Une relation particulière à une substance addictive. Une mauvaise gestion de la colère. Une soif d'argent ou de pouvoir. Un manque d'écoute. Sans cesse remettre à demain le travail que nous devrions faire aujourd'hui. Des disputes récurrentes avec ses proches. Tout ça, ce sont des dangers bien réels. Plein de problèmes, plein de péchés, et pour lesquels personne ne peut rien faire, si ce n'est nous-mêmes. Et ça fait mal d'être confronté à ce constat. Et ça fait encore plus mal lorsque, jour après jour, on fait preuve de bonne volonté pour avancer et qu'on n'avance pas
qu'on a l'impression de reculer. Ça passe 1 semaine, 2 semaines, et ça casse. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Le bon berger, Jésus, est capable de gagner le combat pour nous. Il a donné sa vie pour cela. En lui, nos attentes de protection sont comblées. Il a toujours le moyen de nous secourir, même face au péché qui habite en nous. Dieu est notre berger, il prend soin de nous de manière totalement désintéressée. C'est ça qu'il a montré en choisissant David. Aujourd'hui, on est dans une logique de rentabilité. Je ne sais pas si vous avez lu, au début de l'année, il y a une loi qui est passée en Suisse pour interdire le broyage des poussins. Parce qu'en fait, quand on élève des poulets à la chaîne, les mâles sont assez inutiles parce qu'ils sont un peu moins dodus que les femelles. Et puis une fois qu'on a 2-3 coqs pour assurer la progéniture, tous les autres, on ne sait pas quoi en faire. Alors ils ont développé une technique où on broie tout, parce que c'est le plus rentable pour éliminer ces poussins. Dieu n'a pas cette optique de rentabilité. Il n'est pas en train de chercher à optimiser la meilleure manière d'avoir des personnes qu'il aime. Non, il fait ça de manière totalement désintéressée. Il n'y a pas des gens utiles et inutiles. Il nous a créés et il nous aime tels que nous sommes. De manière désintéressée, Dieu a choisi David. David a considéré Dieu comme son berger. Dieu a comblé son cœur et l'a rendu capable de prendre soin et de protéger son peuple. À notre tour, acceptons l'appel de Jésus à faire partie des siens. Reconnaissons-le comme notre berger. En acceptant Jésus comme berger, une transformation va commencer en nous. Dieu, par son esprit, va petit à petit nous transformer à l'image de son Fils. Qu'est-ce que ça signifie pour la thématique qui nous intéresse ce matin ? Dieu va faire croître en nous notre capacité à prendre soin de ceux qui nous entourent. Et moi je trouve ça génial. Au lieu d'être en train de courir pour trouver la bonne personne qui puisse nous protéger et trouver une solution à nos problèmes, Dieu veut nous faire croître pour que nous-mêmes nous soyons des ressources pour ceux qui nous entourent. Et ça change notre perspective dans la vie. Ça change notre perspective de marche chrétienne. Relever le faible, entourer celui qui est triste, être là pour celui qui en a besoin. Quand on rencontre Jésus, il y a un changement de paradigme qui est radical. N'est-ce pas extraordinaire de pouvoir combler ce besoin en Dieu et être à l'écoute de ceux qui sont autour de nous? Ce qui était un besoin pour nous, Dieu vient le combler pour que nous puissions refléter qui il est autour de nous. Alors j'aimerais vous inviter à prier pour ceux qui le souhaitent, pour nous approcher de Dieu et puis demander à Dieu qu'il soit ce berger dans nos vies, puis lui demander que cette œuvre de transformation puisse commencer aujourd'hui et qu'il nous rende jour après jour capables de refléter qui il est et de prendre soin de ceux qui sont autour de nous. Seigneur, ce matin, nous voulons nous placer devant toi. Tu connais tous les besoins de notre cœur. Et tu vois qu'il y a cette soif de trouver une personne qui puisse nous conduire. Et ce matin, nous voulons te dire avec foi et reconnaissance que Jésus-Christ est cette personne que nous voulons suivre. Seigneur, nous savons que si tu regardes aux apparences, que si tu regardes à notre utilité, il n'y a aucune chance que tu viennes nous choisir. Mais nous voulons faire un acte de foi ce matin. Nous voulons croire
que tu regardes au-delà de ce que nous pouvons transparaître et que tu regardes au fond de notre cœur et vois ce qui fait naître notre prière. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons reconnaître Jésus comme la seule solution, la seule personne à suivre. Dans nos défis qui sont les nôtres, viens nous guider. Viens nous montrer le moyen de nous en sortir. Viens éliminer ce péché qui nous pourrit la vie. Et nous nous rendrons disponibles pour ce que tu veux accomplir avec nous. Viens nous transformer. Viens combler ce besoin afin que nous soyons disponibles pour les personnes que tu placeras sur notre route. Seigneur, nous ne serons jamais assez reconnaissants de ce que tu as accompli pour nous. Amen.